Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, comme vous le savez, durant le mois de Ramadan, il y a plusieurs importants événements, dont le martyre de l'émir des croyants, l'imam Ali alayhi salam. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet précis, qui est la phrase qu'a prononcée l'imam Ali lorsqu'il a reçu le coup d'épée de Abdurrahman bin Muljam. Mais avant ça, très rapidement, rappelons le contexte historique du martyre de l'imam Ali alayhi salam. Alors, en l'an 35 de l'Hégire, Othman bin Affan, qui était donc le troisième calife, a été tué. Ensuite, l'imam Ali alayhi salam a été désigné par les gens à Médine comme le quatrième calife. Son califat, plus ou moins, va durer 5 ans, durant lesquels il y aura 3 guerres. En l'an 36, il y aura la bataille du Chameau. En l'an 37, il y aura la bataille de Siffin. Et en l'an 38, il y aura la bataille de Nahrawan contre les Kharijites. Bien sûr, l'imam Ali alayhi salam va gagner la bataille de Nahrawan. Et la plupart des Khawarij seront tués dans cette bataille. Peu de temps après, à la Mecque, les Khawarij vont se réunir. Et ils vont décider de tuer Muawiyah en Syrie et son proche Amr ibn al-As en Égypte et l'imam Ali alayhi salam à Koufa en Irak. Et pour chacun de ces 3 individus, ils vont envoyer un Khariji qui aura comme mission de les tuer. Bien sûr, les 2 autres vont échouer dans leur mission. Et le seul qui va réussir dans sa mission, c'est Abdurrahman bin Muljam, donc un Khariji qui a été choisi pour aller assassiner l'imam Ali à Koufa en Irak. Bien sûr, Abdurrahman bin Muljam va blesser l'émir des croyants à la tête avec une épée empoisonnée la nuit du 19 Ramadan. Et 3 jours plus tard, l'imam Ali alayhi salam tombera en martyr et rejoindra son Seigneur. Alors, on en vient donc à notre sujet. Plusieurs sources sunnites et chiites, pas seulement chiites, rapportent que lorsque l'imam Ali alayhi salam à la mosquée, en état de prière, fut blessé par Abdurrahman bin Muljam, il cria « Fustu wa Rabbil Kaaba » par le Seigneur de la Kaaba, j'ai gagné. Et bien sûr, cette phrase est assez surprenante. Donc on peut imaginer la situation. L'imam Ali en sang, blessé à la tête, dans la mosquée, et crie par le Seigneur de la Kaaba, j'ai gagné. C'est une phrase assez frappante. D'ailleurs, c'est pour ça que 14 siècles après, on continue à l'étudier, à l'analyser, à essayer de la comprendre. Bien sûr, il commence en jurant par Dieu, en disant par le Seigneur de la Kaaba. Il n'a pas dit par le Seigneur des cieux et de la terre, par le Seigneur des créatures, par le clément, par le miséricordieux. Il a choisi de jurer par Dieu en le désignant comme étant le Seigneur de la Kaaba. C'est comme s'il voulait en fait rappeler aux musulmans que moi, Ali ibn Abi Talib, je suis la personne qui est née dans la Kaaba, la seule personne qui est née dans la maison de Dieu, qu'est la Kaaba. Et j'ai passé toute ma vie dans l'obéissance de ce Seigneur, le Seigneur de la Kaaba. Et finalement, j'ai été tué également dans l'un des lieux de l'adoration de Dieu, qui est une mosquée, en état de prière. Ensuite, il affirme dans cette phrase qu'il a gagné. Et on peut comprendre que pour l'imam Ali alayhi salam, ce martyr est en fait la conclusion d'une vie de jihad dans le sentier de Dieu. Alors, quand on voit la vie de Ali, c'était quoi Ali? C'était Ali né dans la Kaaba. Ali éduqué par le prophète. Ali le premier croyant, le premier homme croyant dans la nouvelle religion islamique. Ali se sacrifie pour le prophète. Par exemple, vous connaissez tous l'histoire où il a pris la place du prophète dans son lit lorsque les Qurayshites voulaient tuer le prophète. C'est Ali qui combat toutes les batailles avec le prophète et qui n'hésite pas une seule seconde lorsqu'il doit se sacrifier pour le prophète. C'est Ali qui a été choisi par Dieu et par le prophète comme étant le successeur du prophète. C'est Ali qui a patienté devant l'injustice qu'il a dû subir et devant l'usurpation de son droit et de la vérité. C'est Ali qui a toujours combattu le mensonge et l'injustice et la corruption. Donc ce coup de martyr pour lui, c'est la conclusion d'une vie dans le djihad pour le sentier de Dieu. Donc pour lui, c'est une victoire. C'est pour ça qu'il affirme par le Seigneur de la Kaaba. Il jure par Dieu, c'est pas quelque chose d'anodin. J'ai gagné. Pour moi, ce coup sur ma tête, c'est le martyr. C'est la conclusion d'une vie, en fait, qui était dans l'obéissance et l'adoration de Dieu. Le troisième point, c'est que
cette phrase nous indique également que l'imam Ali alayhi salam n'avait pas peur de la mort. La plupart des gens ont peur de la mort, alors c'est quelque chose de naturel, c'est dans la nature humaine. Même les gens extrêmement bons, qui n'ont pas de graves péchés, ils ont peur de la mort. En général, on n'aime pas la mort. Et ensuite, c'est très souvent aggravé par le fait qu'on n'est pas super sûr de notre destination. Alors, est-ce que je vais en enfer, est-ce que je vais au paradis? Donc, ça aggrave la peur de la mort. Mais l'imam Ali alayhi salam, il a une approche assez sereine vis-à-vis de la mort et du martyr. Pourquoi? Parce qu'il a passé toute sa vie dans la satisfaction et dans la recherche de la satisfaction de Dieu. Et donc, il n'a aucune raison d'avoir peur de cette mort. Au contraire, il affirme que ce martyr, ce coup d'épée, c'est pour lui une victoire. Une victoire parce que, après ce martyr, il rejoindra la miséricorde de Dieu et la récompense éternelle pour les croyants dans l'au-delà. Et bien sûr, sa demeure éternelle qu'est le paradis auprès du messager de Dieu. Ainsi était la vie de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Dans sa ziyara, on peut lire Assalamu ala amir al-mu'minin, Assalamu ala sayyid al-wasiyyin, Assalamu ala imam al-muttaqin, Assalamu ala warithi ilm al-nabiyyin.